je ne fais confiance qu'à moi-même. Si je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir, pour l'obtenir de moi-même. Je ne demande rien à personne. Après, en cas de besoin, en cas de... Là, oui, si j'ai vraiment besoin, oui, mais sinon, j'essaye de tout faire par moi-même. Même dans ton entourage, dans ta famille, tes frères et sœurs, tes Oui, amis. ça peut m'arriver, mais sinon, j'essaye de tout faire par moi-même. Comme ça, je suis fière de moi. Si on veut quelque chose, je pense il faut se motiver. Et puis, ça dépend de l'ambition qu'on a. Moi, j'en ai beaucoup, donc après, j'essaye de le montrer, j'essaye de le prouver aussi. Alors, c'est quelle ambition? C'est l'ambition de quoi faire? De réussir, de faire ses preuves, de montrer qu'on est capable, malgré son jeune âge, de faire des choses, de gérer des choses, d'être autonome, de montrer qu'on est petit, mais enfin en âge, mais oui, qu'on a des choses à prouver. Je pensais en fait entrer après mon bac directement dans le monde dans le monde du travail. Et finalement, mon bac pro m'a fait carrément chavirer. Je veux continuer à aller à l'école parce que j'ai fait pas mal de stages. Et donc maintenant, ça m'a donné une expérience professionnelle et je sais ce que je veux. Je préfère continuer à étudier plutôt que de travailler. Les stages, c'est super difficile. Et à 16 ans, on sait pas forcément, 15-16 ans, on ne sait pas forcément comment se gérer en formation. On ne sait pas comment ça se passe dans une entreprise. Et puis on est des étudiants, on est encore jeunes, on est des adolescents, donc on met un pas dans le monde du travail et puis c'est impressionnant. Mais au final, ça donne plus de l'assurance qu'autre chose. Donc j'en ressors grandi et puis justement, je veux continuer. J'ai apparemment les yeux plus gros que le ventre. Après, je pense que si on n'est pas ambitieux, on ne peut pas tellement avancer. Je sais qu'il y a quand même pas mal de femmes qui réussissent leur vie. J'aimerais faire partie de ces femmes-là. Je suis pas... C'est juste que ça change. C'est rare d'avoir une fille qui veut bouger partout, qui veut commander, qui veut gérer des choses, qui veut bouger partout. Oui, c'est ça. Alors avec la Rouen Business School, j'avais été intéressée par cette école parce que justement, j'avais tous les critères que je recherchais dans une école. Tout ensemble dans cette école tout avait été parfait dans cette école. Je voulais vraiment tout ce qu'il y avait dedans. Donc j'ai passé les tests. Enfin, le test, c'est de passer devant un directeur que j'ai réussi. Et donc, j'avais pas prévu en fait en fin d'année qu'il fallait commencer à donner de l'argent. J'avais carrément oublié. Sauf que moi, ma carte d'identité était périmée et fallait que je la remette à jour. Sauf qu'en fait, c'était un peu plus long parce que j'ai pas la nationalité française, donc ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, j'ai pas pu faire mon prêt à la banque, ce qui fait que je n'ai pas pu rentrer à cette école. Mes origines, j'en suis fière. Ce qui me gêne, c'est que les administrations comme ça ne puissent pas fonctionner comme on le voudrait. Je suis née en France, j'ai la nationalité marocaine, mais je suis quand même née en France et je sais comment ça se passe habituellement en mairie, n'importe où dans les administrations. Et ouais, ça m'avait un peu choquée de voir comment ça se passait dans une préfecture, comment on faisait avec les immigrés. Ça m'avait choquée, ouais, j'étais un peu... Ouais, ça m'avait un peu énervée. J'avais pas trop aimé comment ça se passait. Alors, est-ce que cette question de la confiance, ça se pose à l'intérieur de la fratrie, entre tes frères et sœurs et toi? Moi, on me l'a pas demandé, on me l'a imposé, la confiance. Enfin, on me l'a donné directement. Je suis la plus grande, donc j'avais directement des obligations Oui, des obligations. Je suis la plus grande, donc on me met au même stade, au même niveau que les parents. S'il y a un problème et que les parents sont pas là, c'est moi qui dois gérer ça. C'est arrivé? Oui, plusieurs fois. Quand les parents sont pas là et que le petit tombe sur la tête et qu'il faut l'amener à l'hôpital, je dois me faire passer pour la maman. Et on pense que je suis la maman, c'est pas grave, mais ouais, ça m'est déjà arrivé de devoir l'amener à l'hôpital, chez le médecin, aller voir la maîtresse pour régler les problèmes.